Bonjour! Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de Charlie Chaplin. Je vais essayer de vous raconter une petite histoire de cinéma. Nous connaissons tous la grande histoire de Charlie Chaplin, mais nous méconnaissons la petite histoire et je vais essayer de vous faire découvrir la vie assez tumultueuse, en tout cas l'enfance très tumultueuse de ce prodige du cinéma qui est donc Charlie Chaplin. Tout d'abord, c'est un citoyen britannique. Il naît à Londres en 1889. Lorsqu'il arrive dans cette famille Chaplin, il y a donc son père, Charles Spencer Chaplin Senior, sa mère, Anna Hill Chaplin. Il y a également un petit frère de 4 ans, son aîné, qui s'appelle Sidney. La famille semble être une famille traditionnelle, aimante, mais vous allez vous apercevoir que la vie va être plutôt très mouvementée pour le jeune Charlie. Il y a également un autre petit frère, Wheeler, qui va naître quelques années plus tard, 3-4 ans plus tard, mais l'arrivée de Wheeler va être plutôt fracassante. Je m'explique. Charlie Chaplin Senior a décidé d'aller tenter de faire carrière aux États-Unis. C'est un chanteur lyrique, tout comme Anna, tous les deux sont chanteurs lyriques, et lui pense que aux États-Unis ça va mieux fonctionner. Il est vrai qu'être artiste à la fin du 19e siècle en Angleterre est une chose assez compliquée, d'une part parce que la vie est est très difficile, la famille est extrêmement pauvre, et d'autre part les représentations se font de plus en plus rares, donc il n'y a pas moyen de subvenir aux besoins. Donc le père entreprend un périple vers les États-Unis et annonce à sa femme qu'il va partir quelques semaines, tout au plus quelques mois. Il n'en saura rien puisqu'il va partir une année complète. Et lorsqu'il revient, Anna s'est lassée d'attendre, a rencontré un autre homme et a eu donc le petit Wheeler avec celui-ci. Wheeler va être très rapidement enlevé à sa mère. Pourquoi? Parce que Anna, en plus de problèmes physiques qu'elle a contractés, de maladies, notamment d'une pneumonie, elle souffre d'hallucinations mystiques et sombre petit à petit vers les méandres de la folie. D'ailleurs, Anna va complètement devenir folle et terminera sa vie dans des hôpitaux psychiatriques, que ce soit à Londres ou que ce soit aux États-Unis, quand elle y sera rapatriée à la demande de son fils. Auparavant, Anna donc se sent de plus en plus mal, mais elle a quand même refait sa vie. Et son compagnon de l'époque, le père du petit Wheeler, comprend qu'un jour, elle risque d'attenter à la vie de son enfant, en tout cas de lui nuire, donc il enlève le petit Wheeler. Et celui-ci ne découvrira sa mère et son lien de parenté avec la famille Chaplin que lorsqu'il aura à peu près 25 ans, puisqu'un jour son père lui dira: au fait, sais-tu que tu as un frère très célèbre qui s'appelle Charlie Chaplin. Et c'est d'ailleurs par le biais d'Edna Purviance, une actrice qui a tourné avec Chaplin à plusieurs reprises, que Wheeler Dryden parviendra à envoyer ses lettres à Charlie Chaplin et à le rencontrer. Et Chaplin sera d'ailleurs très content de savoir qu'il a un deuxième demi-frère en plus de Sidney. Les deux vont d'ailleurs travailler avec lui dans le monde du cinéma. Sidney va être réalisateur de films et Wheeler va être nommé assistant metteur en scène, et pendant plusieurs années, il va rester donc sur les studios de Los Angeles avec Charlie Chaplin. Il va décéder à Nice en 1965, il sera âgé de 80 ans, non sans avoir été persécuté pendant très longtemps par la Commission des activités anti-américaines et également par Edgar Hoover, qui va être le directeur du FBI pendant quasiment 50 ans et qui n'aura de cesse de traumatiser la famille Chaplin. Et en voulant harceler Wheeler, Hoover pensait qu'il réussirait à atteindre Charlie, qu'il détestait profondément. D'ailleurs, Charlie Chaplin quittera définitivement les États-Unis en 1952 pour s'exiler vers la Suisse, et ça, il y sera contraint et forcé par Hoover, mais on en parlera dans une prochaine séquence. Revenons à sa petite enfance. Anna est très malade, elle a une pneumonie. Elle est en représentation et subitement une extinction de voix l'empêche de chanter. Elle fait signe à Charlie, qui se trouve dans les coulisses, de venir faire le petit tour de chant et de danse habituel qu'il fait à la maison. Il a 5 ans, il est ravi d'aider sa mère, il aime beaucoup sa maman, donc il décide de faire ce numéro. Et là,
selon toute vraisemblance, c'est plutôt un succès. Il reçoit quelques petites pièces. Et malgré le fait qu'il soit très jeune, il comprend qu'il a une vocation devant lui, c'est d'être un artiste. À la suite de ceci, il va être envoyé avec Sidney dans un orphelinat. Pourquoi? Parce que le père, en découvrant que Wheeler n'était pas son fils, a quitté le domicile familial, s'est installé quelques rues plus loin, a rencontré une autre femme avec laquelle il a eu un autre enfant et ne va plus du tout s'occuper de Charlie, ni de Sidney. Et Anna, très malade, suite à son extinction de voix, n'a plus pu non plus s'occuper de ses enfants et a été internée. Donc les enfants sont envoyés à l'orphelinat. Ce sont 3 années terribles pendant lesquelles ils apprennent vraiment la dureté de la vie. C'est vraiment traumatisant pour eux. Il y a par exemple des punitions qui sont infligées au son du clairon par le directeur de l'établissement. Il y a aussi des bains qui ne sont donnés qu'une fois tous les 15 jours. On y mange peu et mal, on ne se fait pas soigner. Charlie sera mis en quarantaine parce qu'il va contracter une maladie assez importante et il va être exclu donc de ses camarades. Et lui qui est déjà exclu de sa propre famille, qui se sent mal aimé par son père, qui est complètement rejeté, là, il va également l'être par ses camarades et ça va être une époque très traumatisante. Quand il sort de l'orphelinat avec Sidney, lui en tout cas a un petit peu moins de 10 ans seulement. Il a déjà un passé qui est extrêmement compliqué et il intègre une troupe de théâtre pour enfants. Il se retrouve avec 7 autres enfants et cette troupe est menée par William Jackson. Pendant 2 ans, il sillonne les bourgades anglaises. Ils font des représentations et là, il apprend vraiment ce qu'est le théâtre et ce qu'est la danse, notamment la danse de claquettes. Il aime beaucoup ça et lorsqu'il finit cet apprentissage, donc c'est un préadolescent, Sidney, lui, décide de partir tenter sa chance comme steward sur des paquebots. Charlie se retrouve totalement seul. Il vagabonde, il vole pour pouvoir se nourrir, il frôle la mort de très près à de très nombreuses reprises, il tombe malade, il ne peut pas se soigner, donc il finit par en guérir, mais je pense que ceci aura des séquelles très importantes pendant toute sa vie, il aura des séquelles physiques de cette période. Et il décide avec Sidney, qui entre-temps est revenu de son périple sur les paquebots, d'intégrer ensemble une troupe de théâtre pour adultes qui est dirigée par Fred Carnot. Fred Carnot, c'est un impresario très connu à l'époque qui embauche les 2 frères parce qu'il leur trouve beaucoup de talent à chacun. Il a également embauché Stan Laurel qui fera le duo, donc Laurel et Hardy. Et en 1910, la troupe part pour la première fois aux États-Unis à New York. Pendant tout le mois d'octobre, elle va assurer des représentations. Entre-temps, elle est passée par les Folies Bergères. Donc Chaplin a découvert la France. C'est la première fois qu'il part d'Angleterre, bien évidemment, et ensuite direction les États-Unis. Là, ça n'est pas tout à fait une révélation comme on pourrait se l'imaginer, parce que pendant 1 mois, la troupe ne connaît pas vraiment un grand succès. Le public américain n'est pas très friand de l'humour anglais, et plutôt totalement hermétique. Et Chaplin ne cesse de se questionner et de se demander qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer son jeu d'acteur pour que les Américains puissent enfin aimer. Et vers la fin des représentations, au bout d'1 mois de questionnement, il commence à changer son attitude sur scène. Il ne se contente pas de rester sur la scène du théâtre, il bouge, il se déplace avec les spectateurs, il s'assoit à côté d'eux et là on commence à trouver qu'il a de l'imagination et que c'est vraiment un artiste différent. Dans cette troupe, il va également apprendre et exceller plus tard dans l'art de la pantomime. Et pourquoi? Parce que cet art permet effectivement de mimer. Et cet art était appliqué dans les théâtres non royaux, puisque les comédiens n'avaient pas le droit de parler sur scène, donc devaient mimer l'histoire qu'ils souhaitaient faire découvrir. Chaplin va exceller dans ce domaine, il va exceller dans le domaine de la danse, dans le domaine de la comédie, dans le domaine du chant. Il devient petit à petit ce qu'il a toujours souhaité être, un artiste complet.
Il ne lui reste plus que la casquette de metteur en scène à ajouter et voilà un homme prêt à conquérir les États-Unis. Les États-Unis, il y retourne une seconde fois en 1912, justement pour rencontrer un des représentants de la Keystone, qui était une compagnie de cinéma très célèbre à l'époque. Il va travailler pendant quelques temps dans cette compagnie en tant que metteur en scène. Et à l'époque, je rappelle que les histoires, les scénarios de films n'étaient pas écrits. En fait, le metteur en scène donnait des directives et les acteurs devaient se débrouiller tant bien que mal. Donc il y avait énormément de courts-métrages qui étaient tournés. Chaplin va commencer, comme la plupart des metteurs en scène, par faire beaucoup de courts-métrages. D'une part à la Keystone, ensuite à la Mutual et ensuite à la Essanay Film. Et après, il va devenir autodidacte à partir notamment de 1921 lorsqu'il va tourner son premier long métrage The Kid, dont on reparlera la fois prochaine, puisqu'on s'attardera un petit peu plus sur ces films. Donc conclusion, l'enfance a été traumatisante. Il a dû assumer des responsabilités qu'aucun enfant ne devrait avoir à assumer. Il a acquis une maturité, une envie de s'en sortir qui était extraordinaire et c'est justement ça, cette maturité qui lui a permis d'aller au-delà. Voilà, donc on en parlera une prochaine fois. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable fin de journée, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye!